José Riga, premier match de championnat, première victoire, c'était à la Louvière Centre, un succès 1-2. Comment analysez-vous cette victoire? Bah écoutez, on se doutait après le match de coupe que ce ne serait pas évident, puisque même ici le match de coupe avait été très disputé et qu'il y avait eu du répondant du côté de la Louvière. Donc voilà, je le répète, on s'attendait à un déplacement délicat, difficile, d'autant plus que pour un premier match de championnat, tout le monde a toujours la même envie, c'est-à-dire réussir son entrée. Et donc, ça a été conforme à ce que je pensais, c'est-à-dire pas évident du tout sur cette première mi-temps où on n'a pas suffisamment maîtrisé, où la Louvière s'est créé quelques opportunités. C'est souvent via les mêmes actions, des actions individuelles, et puis cette phase arrêtée qui nous met un petit peu dos au mur, puisqu'on concède sur corner. Euh, un but relativement évitable. Donc voilà, on termine cette mi-temps en sachant forcément qu'il faudra en faire plus et qu'on est capable de faire plus. Et puis bon, comme je le dis depuis le début de la saison, l'esprit d'équipe un peu a fait le reste et le banc en l'occurrence, parce que j'ai un effectif actuellement où les joueurs se tiennent parfois de très près pour les mêmes places. Et donc, voilà, on a injecté le 109 en la personne d'Anis d'abord. Et ce n'est pas le fait qu'Alex avait démérité, mais il fallait apporter un plus offensivement. Donc, il était nécessaire de changer la donne. Et voilà, à Nice, quand il monte sur le terrain, d'office, il se passe des choses. Et il s'est passé la meilleure chose qui pouvait nous arriver, l'égalisation. Et à partir de ce moment-là, on ne s'est pas contenté, je dirais, du match nul, comme certaines équipes auraient pu se contenter quand on joue à l'extérieur, certainement. Et donc, on a cherché évidemment à faire le break, la Louvière aussi. Mais je dirais que sur la dernière partie du match, les occasions franches étaient pour nous. Seulement, on a un peu pêché, comme le match de coupe, assez similaire, en galvaudant certaines opportunités en contre notamment, avec de 3 contre 1, presque du 4 contre 1. Et puis finalement, ce but qui tombe à la fin, qui est synonyme de délivrance et forcément de bons résultats pour cette entame de championnat. Vous parlez de l'équipe, mais vous avez réalisé des changements gagnants. Vous savez, un entraîneur ne fait des changements gagnants que si les joueurs répondent à l'attente, hein. Moi, je dis, le mérite vient d'eux. Nous, on donne confiance à ces joueurs et on leur fait comprendre que leur rôle est important parce que, au fil de la saison, eh bien, ok, on peut avoir une ossature, on peut avoir 15 joueurs, mais je pense que cette année, j'ai plus. Et donc, j'ai l'impression que je serai amené à avoir une rotation, pas nécessairement voulue, mais en prenant en considération l'état de forme. Et voilà, ils ont répondu présent. Vous savez, il y a des moments où vous pouvez faire n'importe quel changement tactique de joueurs, individuellement, collectivement, et ça ne rapporte rien. Je pense que c'est la victoire d'un collectif et d'un état d'esprit, en l'occurrence. Voilà, c'est un peu similaire à notre match de coupe, euh, puisqu'on avait offert deux visages, avec une première mi-temps qui était bonne, une deuxième moins bonne. Ici, c'est plutôt l'inverse qui s'est passé. Maintenant, à nous d'être plus réguliers, je dirais, sur l'entièreté du match. Alors il y avait deux absents de marque, Jonathan Lejar et Axel Bonnem. Vont-ils mieux? Sont-ils toujours blessés? Pouvez-vous nous donner des nouvelles de ces joueurs? Oui, c'est bien de souligner que voilà, on commençait cette rencontre évidemment en ayant quand même deux pions essentiels qui n'étaient pas opérationnels. Donc c'est vrai, on a remarqué sur les derniers matchs que Jonathan retrouvait évidemment la forme et c'est vrai que sa créativité nous a fait défaut par moment. Axel, on connaît aussi son importance, je dirais, dans l'état d'esprit de cette équipe, dans la combativité et dans le métier. Mais on a su faire face. Et je prends pour exemple Eddy qui est rentré et qui a rejoué son premier match via un match de championnat, de compétition, et qui a fait du Eddy, quoi. Il a été consistant malgré une position à gauche. Donc voilà, ça part, je le répète, d'un état d'esprit, ça part d'une mentalité qu'on devra avoir tout au long du championnat et qu'on va veiller à garder. Ça, c'est clair. Maintenant, concernant Jonathan, il devrait reprendre aujourd'hui légèrement et complètement, je pense, jeudi. Axel, lui, passe une écho mercredi. Donc on verra un peu plus s'il s'agit en effet d'une bursite ou pas. Voilà. J'espère évidemment que l'un comme l'autre seront à nouveau compétitifs.
parce que je pense qu'à ce niveau-là, on a déjà donné. Voilà. Et donc, on était tout content d'avoir retrouvé le noyau presque au complet, à défaut, encore une fois, d'avoir nos blessés complètement de retour, c'est-à-dire en ordre de marche physiquement, mais aussi dans le rythme. Malheureusement, bon, voilà, il y a eu ces défections, mais je le répète, elles ont été comblées par la mentalité de l'équipe. Et ça, c'est un élément important sur lequel il faut s'appuyer. Et puis nous étions contents de retrouver le stade de la Cité de Loire. Normalement, ça devait être dimanche, face au Patro Esden Maasmechelen. Malheureusement, ce match est annulé pour cause de Covid chez l'adversaire. C'est toujours difficile, non, pour un coach d'apprendre ce genre de nouvelles alors qu'on prépare une nouvelle semaine. Ce qui est difficile, c'est qu'on a attendu longtemps pour démarrer cette compétition et que voilà, on est dans une petite spirale positive avec ces 2 matchs de coupe à la fois et de championnat, et donc on a envie que ça s'entretienne, ces spirales positives. Donc il est clair que quelque part, en plus, chez nous, voilà, on avait envie de jouer ce match, ça c'est clair. Maintenant, les circonstances sont ce qu'elles sont. On peut regarder à travers tous les classements et certainement les divisions qui nous suivent. Rien que sur le week-end passé, le nombre de défections, le nombre de matchs postposés à cause évidemment du Covid. Donc voilà, le fait est qu'on l'a su relativement tôt, puisqu'on l'apprenait déjà hier et ça a été confirmé, je pense, ce matin. Donc on a pris nos dispositions pour jouer un match amical, justement, pour essayer de continuer avec le rythme d'un match par semaine. Justement, un match amical, ce sera samedi face à Richel, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Étant donné que Richel vit pour la 3e fois cette situation, voilà, j'ai pris contact avec l'entraîneur de Richel et on a convenu d'un match à 20h ici. Voilà, je pense que c'était une très bonne solution. Et je le répète, il faut qu'on reste dans ce rythme. Et voilà, on a juste adapté un peu la semaine, mais voilà, pour le reste, vous savez, on doit faire avec, comme on dit. Et même si c'est pas très agréable, on n'est pas en droit de se plaindre par rapport à ce que la maladie peut causer comme problème ailleurs, du point de vue économique et du point de vue sanitaire. Merci José, et bonne continuation. Merci bien, merci.